j'appelle ça une installation, parcours installation, qui s'appelle Heureuse Lueur. Je me suis dit, mais je ferais bien une installation, mais sans forcément utiliser des moyens, des projecteurs cinéma ou vidéo, tout ça. Par contre, construire moi-même les machines qui projettent des images, qui puissent et puis qui puissent être vues. Ce qui m'intéressait, c'est de montrer toute la politique de la mécanique, quoi. Donc j'ai créé une vingtaine de ces petites machines, et puis avec Nicolas, mon collègue, on a mis en fait un peu en scène un parcours. Et on fait une programmation à chaque fois, et le public déambule au fur et à mesure de l'allumage des machines. C'est pas le public qui déclenche l'allumage, c'est une séquence qui est déjà qui est programmée, et ils ont à rentrer en fait dans le rythme qu'on propose. Et chaque petite machine consiste en gros en un objet qui est animé grâce à un mouvement, un moteur, et puis une lumière. Et la réverbération de cette lumière au travers d'une lentille se matérialise en une image sur un écran, quoi. Par rapport à un peintre, en fait, au lieu d'utiliser des pigments, mais je vais utiliser des photons en fait, lumineux, et c'est vraiment la lumière qui crée les images. J'ai tendance souvent à faire à partir un peu des choses que j'ai sur place, quoi. Et là, je pense que c'était le fait aussi que ce soit pour les enfants, c'est pas hasard non plus. Je montrais volontairement des machines très brutes qui sont vraiment faites avec un peu de bois, du fer, fil de fer, un ressort, pour montrer l'évidence de la mécanique, quoi. J'ai pas mis de capot, j'ai pas enfermé ça dans un capot comme pourrait être un projecteur cinéma. J'ai envie de montrer que c'est un petit bout de scotch qui tourne sur lui-même, qui va faire la vapeur de la cafetière. Et quand les enfants font cet aller-retour-là, ils comprennent que la vapeur, ça vient de ce bout de scotch, c'est là où je pense qu'ils sont vraiment... c'est là où ça devient magique. Alors que c'est rien, quoi. C'est un bout de scotch. Tous ces mêmes enfants sont entourés d'images partout. Enfin, on vit vraiment dans un monde d'images. Et malgré ça, ils sont vraiment étonnés devant ces fragiles images que je propose. Un moment complètement onirique et justement dans lequel il peut tout se passer, quoi. Donc chaque personnage, chaque objet trouve sa place. Déjà, il y a une unité dans la manière dont c'est agencé et c'est allumé. Et après, ouais, je pense que chaque enfant se crée son petite histoire, quoi.